Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec un indice allemand, le DAX, qui valide une poursuite de mouvements haussiers. Là où nous avons une évolution qui devient baissière sur l'indice parisien CAC 40, nous avons validé ici la zone des 13 789 points comme support. On est resté ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Même s'il n'y a pas eu de nouveaux plus hauts significatifs, nous pouvons considérer qu'avec fragilité, cette dynamique reste haussière. Alors, il faudra confirmer la semaine prochaine. On surveillera donc un éventuel franchissement de la zone des 13 789 points qui viendrait affaiblir cette dynamique haussière. Et tant que l'on ne casse pas ici cette zone proche des 14 130 points, on peut s'inscrire ici dans une phase de consolidation horizontale donc de cette dynamique, mais dans une tendance qui reste haussière, malgré des indicateurs ici qui nous donnent pas mal de signaux d'affaiblissement, notamment au niveau des histogrammes du MACD, mais on voit ici que le niveau horizontaux résiste bien, donc ça reste plutôt haussier pour cet indice allemand. Et l'Eurostoxx 50 reste sur une dynamique similaire. La semaine dernière, on se battait un petit peu avec cette zone ici des 3595 points. Un petit peu comme sur le DAX, nous avons donc un niveau horizontal qui a plutôt bien résisté cette semaine. Des moyennes mobiles qui ont bien joué le rôle ici de support et donc de continuité de dynamique. On est venu tutoyer les points hauts que nous avions eu ici au début du mois, mais pas de nouveaux plus hauts significatifs. Donc un petit peu comme l'indice allemand, une phase de neutralisation ici, consolidation horizontale sur cette configuration, mais dans une tendance qui laisse plutôt une perspective haussière pour la continuité donc de cette dynamique qui serait validée ici en cas de dépassement de ces points hauts significatifs proches des 3656 points. Donc on a ici un mouvement qui temporise mais qui pourrait bien repartir à la hausse dès la semaine prochaine. Toute cassure éventuelle ici de cette zone des 3595 points pourrait être relayée par une phase de consolidation si on venait marquer ici un plus bas inférieur à ce point bas significatif des 3525 points. Et puis pendant ce temps-là, on enchaîne les plus hauts significatifs sur les indices américains avec ici le S&P 500 donc qui poursuit ici sur ce mouvement. On avait une extension de Fibonacci qui avait bien fait objectif donc la semaine dernière et donc on continue en cassant ici cette extension de Fibonacci qui était proche des 3825 points. On a même eu un gap ici qui n'a pas été comblé et on s'inscrit ici dans de nouveaux plus hauts qui confirme donc l'orientation fortement haussière de cette tendance. On voit bien l'évolution qui se fait ici avec de nombreux contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure et une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit bien comme support de la dynamique. Avec ces nouveaux plus hauts, donc la tendance est confirmée. On a des signaux d'affaiblissement ici sur les indicateurs avec notamment un début de divergence baissière qui apparaît sur le RSI, mais pour l'instant ça reste haussier sur le S&P 500. Attention, un signal de consolidation pourrait intervenir en cas de franchissement ici de ce point bas proche des 3750 points. Sur le Nasdaq, nous sommes là aussi sur une nouvelle dynamique haussière. On avait franchi ici la zone des 12 440 points. On avait ici une zone intermédiaire à 13 000 points. Cette zone a été franchie sur gap. On est maintenant sur des niveaux ici proche des 13 400 points. On est vraiment sur une poursuite de dynamique. On voit, on était sur une évolution qui ressemblait un petit peu à celle du S&P 500 avec ces contacts sur la bande de Bollinger supérieure et donc cette moyenne mobile qui agissait comme support. Et bien depuis quelques jours, nous avons une légère surperformance du Nasdaq par rapport au S&P 500. On a même une bougie totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger pour la séance d'hier. Donc une dynamique qui s'accélère et qui pourrait bien nous emmener en direction des 14 000 points. Le Nasdaq est en train de reprendre de la dynamique et donc toujours en tendance haussière forte. On n'a pas les signaux d'affaiblissement que nous avons notamment sur le RSI et sur les histogrammes du MACD sur cet indice, donc on pourrait repartir sur une nouvelle dynamique haussière sur le Nasdaq.
Et puis enfin sur le Nikkei, eh bien nous sommes là aussi toujours dans une très forte dynamique. Alors il y a une très forte hausse ces derniers jours sur le Nikkei. On est parti ici du début du mois de novembre sur des niveaux proches des 23 000 points. On a gagné énormément sur ce Nikkei avec ici une temporisation donc sous les 27 000 points. On était à 26 890 points. Nous avons eu le franchissement ici dans les derniers jours de l'année dernière, au mois de décembre, et puis on est venu ici valider donc une nouvelle hausse qui s'inscrit au-delà ici des 28 350 points. Donc l'indice japonais lui aussi s'inscrit dans une très forte dynamique haussière. Il n'y a pas de signal de divergence sur le RSI, donc on peut très bien ici, tant que la zone des 28 350 points, eh bien valider une nouvelle dynamique haussière avec de nouveaux points hauts significatifs. Donc l'indice japonais reste sur une dynamique haussière forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.